Ok, frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. Nous sommes dans le cadre de la préparation de la retraite et nous venons devant vous comme groupe d'intercession pour vous aider, non pas seulement avec des écrits, mais pour pouvoir mieux vous orienter dans comment est-ce qu'il faut prier, parce que les sujets de prière sont envoyés sur la mailing list et je crois par la grâce de Dieu que vous les recevez et nous voulons faire quelque chose de nouveau parce que Dieu nous appelle toujours à donner un peu plus. C'est de faire quelque chose de vidéo pour mieux pouvoir vous orienter dans comment il faut prier. Alors, on va prendre les sujets de prière et on va aller pas à pas. Donc, nous sommes dans la seconde partie du jeûne de prière pour la préparation de la retraite. Et la Bible nous dit dans Amos 4, verset 2, 12, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël, ô SGC. Donc là, le Seigneur nous appelle à nous préparer pour pouvoir le rencontrer. Vu que nous sommes dans une retraite de prière et le Seigneur nous demande de nous préparer. Et donc se préparer dans quel sens? Préparer signifie s'organiser à l'avance. S'organiser à l'avance. Amen. C'est important de le comprendre. Donc, s'organiser à l'avance dans tout ce que tu vas faire. Donc, le premier point, il est demandé pourquoi est-ce que tu veux venir à la retraite. Hein? Ça, c'est une question vraiment importante. Quels sont tes objectifs? Ça signifie que quoi? Quel est le but pour lequel tu viens? À part la communion fraternelle, rencontrer des frères, rester ensemble. Parce qu'il est bon, il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. Là, on sait que le Seigneur envoie sa bénédiction en abondance. Donc, le but, c'est quels sont tes objectifs. Donc, tu vas prendre une feuille, un papier, et tu vas écrire tes objectifs pour lesquels tu viens. Parce que pour rencontrer Dieu, on ne rencontre pas Dieu les mains vides. On rencontre Dieu avec quelque chose. Parce que c'est un rendez-vous que nous avons fixé pour pouvoir rencontrer Dieu personnellement. Amen. Donc, c'est ça. Dans le premier point, si tu n'as pas d'objectif, tu vas commencer à demander à Dieu de mettre ces objectifs dans ton cœur. Parce que c'est lui qui te connaît et c'est lui qui sait de quoi tu as besoin. Donc, tu lui demanderas de charger, de mettre au plus profond de son cœur les objectifs que lui, il aimerait voir s'accomplir dans sa vie, dans ta vie. Amen. Donc, au second point, donc tu vas prier pour le premier point ainsi et tu vas être attentif à la voix du Saint-Esprit qui va te guider dans cela. Et je crois qu'il le ferait, il le fera. Donc, dans le second point, tu vas prier que Dieu remplisse les orateurs, les diverses commissions, les personnes qui vont intervenir et que sa parole puisse nous bénir en Jésus-Christ et que nos vies puissent être complètement impactées. C'est-à-dire, c'est vrai que tu viens à la retraite avec des sujets précis. C'est vrai que tu viens à la retraite avec un but précis. Mais Dieu, pour rencontrer ta vie, rencontre toujours des hommes. Il passe au travers des hommes. C'est pour ça qu'il faut prier que des personnes qui doivent intervenir soient remplies de Dieu, remplies de la présence de Dieu, afin que les paroles qu'ils puissent sortir de leur vie, de leur bouche, soient esprit et vie. Et que ces paroles puissent produire dans ta vie, dans ton cœur, la vie de Dieu, la grâce de Dieu, la révélation de Dieu, et que tu puisses être béni. Donc cette semaine, tu vas prier, tu vas supplier que Dieu remplisse la commission d'évangélisation, d'intercession, de l'interprétariat. Tu vas prier que Dieu remplisse la commission du protocole, celle qui s'occupe du protocole, afin que toi, tu puisses être béni. Amen. Toutes les commissions qui travaillent la cuisine, afin que tu puisses être béni. Et je crois que Dieu va rencontrer puissamment ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Donc le troisième point, nous savons que nous venons dans une retraite pour être intime avec Dieu. Et intime avec Dieu, ça signifie approfondir ta relation personnelle avec Dieu. Donc, quand tu viens à la retraite, j'aimerais que dans ta tête, vu que le but de la retraite, c'est l'intimité avec notre Dieu, que tu sois déjà convaincu, que tu viens avec une attitude de reconnaissance, d'action de grâce, et tu le demanderas à Dieu, parce que tu sais que le Seigneur va rencontrer ta vie et que tu seras intime avec lui. Donc, tu commences à prier afin que Dieu puisse te préparer à entrer dans une nouvelle dimension. Je vois souvent quand quelqu'un veut soutenir son examen, quand quelqu'un veut soutenir son diplôme, il y a un temps de préparation. Donc prépare-toi déjà parce que Dieu va te changer de dimension. Dieu va t'amener à un nouveau niveau de révélation et quand il y a la révélation, le peuple va dans une direction. La Bible dit que sans vision, sans révélation, le peuple est sans fin. Et la Bible dit que Jésus obligea. Donc j'ai mis ça, il faut que j'insiste parce que c'est un point qui a été insisté dans la liste des sujets
sujet de prière, ça veut dire que Jésus, à un moment, va t'obliger, parce qu'il t'aime, comme je l'ai dit, comme tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Il va t'obliger à passer à un certain niveau dans le but d'avoir cette révélation. Donc, tu vas prier afin que le Seigneur puisse prédisposer ton cœur, te remplir d'amour, te remplir d'humilité, d'obéissance, afin que toi, tu puisses passer à cette nouvelle dimension par l'aide du Saint-Esprit. Donc, prie afin que le Seigneur t'amène à nos profondes et tu commences à être sincère, que Seigneur, je veux plus de toi. Je veux que dans cette retraite, tu me donnes des clés, des clés pour aller à nos profondes avec toi. Amen. Et je suis convaincu que le Dieu qui nous a promis de nous rencontrer, le Dieu qui a promis d'être avec nous tous les jours de notre vie, rencontrera ta vie et te fera changer de dimension. Et qui dit nouveau changement de dimension, dit nouvelle dimension de bénédiction. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénira. Dans le point 4, on va prier toujours pour la préparation et l'organisation de notre temps. Parce que la Bible nous dit dans Amos 4, verset 12, de nous préparer à rencontrer notre Dieu. Maintenant, Dieu nous a accordé la grâce pour certains de travailler, c'est-à-dire tu as des obligations. Donc tu vas prier que le Seigneur libère ses jours. Parce que je crois que Dieu est capable de libérer ses jours. Amen. On en a déjà vu, j'ai vu beaucoup de frères et sœurs témoigner. Moi-même, j'en ai eu l'occasion un jour de témoigner. Dieu est capable de libérer ce jour. Dieu est capable d'enlever, de repousser ton examen. Amen. Il est capable d'effacer un examen d'une session qui avait lieu ce jour et de te le remettre 1 ou 2 semaines après la retraite. J'ai déjà eu le témoignage, j'ai déjà vu Dieu le faire et je prophétise que Dieu le fera dans ta vie. Toi qui as un examen, toi qui es bloqué par une difficulté, par une responsabilité dont tu ne peux t'en dépasser, le Seigneur bougera cela. Pourquoi? Parce que Dieu désire te rencontrer à Turin du 18 au 21 avril. Il a pour toi de bonnes choses en réserve. Amen. Parce que la Bible nous dit que Dieu, c'est le temps c'est le maître des temps et des circonstances. Dans Ecclésiaste 9, verset 11, la Bible dit, j'ai vu encore sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Donc c'est Dieu qui prédispose les temps et les circonstances. Donc si Dieu voit dans ton cœur ce désir que tu as de pouvoir venir à la retraite parce que tu as le désir de le rencontrer, il disposera certainement pour toi le temps et les circonstances justes. Et pour appuyer ce verset, même dans Daniel 2, verset 21, la Bible dit c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc le temps et les circonstances appartiennent à Dieu. Prophétise et remercie Dieu parce que je crois que le Seigneur va libérer ton programme. Il va te donner la grâce d'avoir un programme assez fluide. Il touchera le cœur de ton patron. Il bougera la période de tes examens. Amen. Et il le fera pour la gloire de son nom. Rends-lui gloire et demande-lui seulement. Et une autre chose que je vais te dire, si tu sens que tu n'as pas assez de foi, mets-toi en contact avec un frère. Parce que la Bible dit que si 2 ou 3 sont réunis et demandent quelque chose, ils le verront s'accomplir. Quand c'est un, Dieu te demande la foi. Quand c'est 2 ou 3, Dieu demande que vous soyez juste unis. Parce que dans l'unité, il y a une puissance. Amen. Si te manque de finances, comme j'ai eu à causer avec certains, ils me l'ont dit, je crois que le Seigneur nous dit dans Philippiens 4, verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon l'immensité de sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu et elle est vérité et je crois que le Seigneur pourvoira. Je ne sais pas de combien tu as besoin. Je ne sais pas de combien tu as besoin pour payer ton transport, pour pouvoir être à la retraite, pour payer ta participation. Mais je crois une seule chose, le Dieu que je sais, le Dieu que tu sais, a décidé de te rencontrer à Turin. Et parce qu'il a décidé, il a aussi appelé sur ta vie la provision pour aller à Turin. Donc tu vas prier et rendre grâce à Dieu. Là tu ne demanderas même pas, tu rendras grâce à Dieu parce qu'il a pourvu selon l'immensité de sa grandeur. Amen. Et je le crois que le Seigneur le fera dans ton cœur, il le fera pour toi et il le fera pour ton frère et ta soeur qui ont besoin de finances pour aller. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 9 verset 8, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toutes choses, en toute chose de quoi satisfaire vos besoins à tous, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins.
je signale à tous vos besoins, dont Dieu est capable de pouvoir à tous nos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, en plus de prier pour tes finances, tu vas prier que Dieu te remplisse afin que tu puisses bénir la vie d'un frère, afin que tu puisses bénir la vie d'une personne que tu as invitée pour la retraite. Est-ce que vous savez qu'il est agréable d'inviter des gens? Mais souvent, le plus difficile est d'avoir les finances nécessaires pour pouvoir les inviter. Donc, tu vas dire c'est au Seigneur. Tu vas le mettre à l'épreuve que Seigneur, j'ai envie d'inviter, alors pouvoir à mes besoins, non seulement pour moi, et donne-moi encore assez afin que je puisse bénir d'autres personnes, je puisse faire toutes bonnes œuvres, toutes sortes de bonnes œuvres. Donc, c'est ça ce point, le point 4.2, c'est ça. Non seulement tu vas prier pour ta providence, mais tu vas prier que Dieu te donne assez pour que tu puisses bénir les autres. Parce que je crois que Dieu t'a appelé à être une source de bénédiction. La source est d'abord bénie en elle-même avant de bénir. Avant que le puits ou bien le verre puisse laisser de l'eau couler, il faut d'abord que le verre soit rempli. Donc je le déclare, je le prophétise que tu seras rempli et que tu rempliras les autres. Et tu prieras Dieu et tu le remercieras parce qu'il va le faire au nom de Jésus. Dans le point 4.3, s'il te manque de motivation, parce que certaines fois ont les finances, ils ont tout, mais ils n'ont pas de motivation. Quelqu'un est en train de dire, pourquoi est-ce que je vais aller à la retraite? Tous les années, je vais. C'est vrai que ce n'est pas mal, mais c'est toujours la même chose et tout le reste. Moi, je crois seulement que tu as besoin de changer ta façon de voir, changer ta façon de comprendre qui est Dieu. Parce que Dieu a compris ton besoin. Que, en fait, ce que tu n'as besoin, ce n'est pas d'aller à la retraite, mais c'est d'être plus intime avec toi. C'est pour ça qu'il a inspiré ce moment. Il te dit, c'est ton Dieu qui pouvoir en toi le vouloir le faire. Le titre, c'est être intime avec Dieu. Donc prie afin que le Seigneur mette en toi ce désir, parce qu'il y a une chose que Dieu ne refusera jamais, c'est la personne qui d'un cœur sincère veut être plus profond avec lui. Donc si cette retraite, il y a des clés que nous te donnerons, il y a des clés que le Saint-Esprit permettra que tu as afin d'aller en eau profonde avec lui, tu dois prier que Dieu mette en toi ce besoin, ce désir de faire. Tu dois prier que Dieu mette en toi cette flamme et ce zèle pour sa présence, et tu dois prier afin que sa gloire puisse se manifester dans sa vie. Et toi qui le penses comme ça, je prophétise sur ta vie qu'avant même d'arriver à la retraite, quand ce désir naîtra, il te rencontrera avant. Tu viendras juste pour faire un témoignage dans le nom puissant de Jésus. Et une autre chose qui est vraiment importante, vraiment, je vais vous prier pour tous ceux qui ont à cœur de venir. Commencez déjà à rechercher, prier pour les promotions, les offres de train. Pour celui qui suit prêt avant, il peut même trouver une Frecciarossa, une Italo, des offres vraiment moins chères. Donc, par la foi, commence à chercher. Je suis convaincu que la provision est là. Mais quand tu commenceras à chercher, elle se manifestera. Et une autre chose plus importante, si tu veux pouvoir être à la retraite, il faut t'inscrire sur le site. C'est important. Donc, sur soldatidjesuchristo.com, vous allez dans la retraite et vous partez d'inscription. C'est important de nous faire comprendre que vous y serez. Comme ça, nous-mêmes aussi, nous nous préparerons à l'avance pour pouvoir accueillir une majesté que vous êtes. Un roi tel que tu es a besoin d'un accueil chaleureux et particulier. Donc, je t'invite, mon frère, ma soeur, à ne pas rater cet événement spécial, cet événement divin que le Seigneur met à ta disposition. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Et bonne semaine de jeûne et de prière. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous accomplirons nos espoirs. Soyez bénis au nom de Jésus. À la prochaine.